Donc, bienvenue à notre troisième saison dans notre série de Suivre Jésus et de comprendre la Bible. Et moi, je m'appelle Glenn Smith et je suis votre hôte pendant toute cette saison. Vous allez aussi rencontrer mon épouse, ma collègue et celle avec qui je fais cette saison, Sandy. Et cette saison, nous allons concentrer dans la lettre que Saint Paul a écrite aux Éphésiens. Mais pour vous qui n'avez pas assisté ni participé dans la saison numéro 1 dans l'Évangile de Saint Matthieu, ou la deuxième saison avec la première lettre que Saint Pierre a écrite, permettez-moi de me présenter. Je suis Glenn et je suis l'époux de Sandy, le papa de 3 filles et le grand-papa de 2 petites filles. Ma vocation, c'est que je suis un professeur, un enseignant et en même temps quelqu'un qui est très dédié à aider les gens comme vous de bien comprendre les textes bibliques. Et par ces études, on se plonge dans le texte pour répondre principalement à 4 questions. Qu'est-ce que le texte dit dans son contexte? Qu'est-ce que l'auteur semble, deuxièmement, vouloir communiquer dans le contexte du récit? Troisièmement, il faut toujours mettre chaque paragraphe, chaque péricope dans l'ensemble de tout ce que la Bible dit. Donc, on fait troisièmement la corrélation pour terminer avec une application. Et ma vocation, c'est d'accompagner les gens comme vous dans cette découverte, cette poursuite joyeuse de comprendre les Saintes Écritures. Je suis actuellement le doyen de l'Institut de théologie pour la francophonie et je suis le directeur des études du 2e cycle en théologie pratique, qui est un partenariat entre l'Institut de théologie pour la francophonie et le Collège presbytérien à l'Université McGill. Comme j'ai dit, je suis marié, j'ai trois filles. Donc, ma grande joie dans la vie, c'est de voir mes enfants et mes petits-enfants, mes beaux-fils, poursuivre leur vocation, mais à travers une lentille biblique et théologique. Comme j'ai dit, nous allons dans cette saison explorer la petite lettre que Saint Paul a écrite aux Éphésiens. Donc, j'aimerais simplement dans cette première épisode explorer les finalités de ce qu'on va faire et je vais faire un intro au grand sujet de la lettre. Dans le deuxième épisode, on va examiner le contexte de la ville d'Éphèse. Donc, lorsqu'on étudie une lettre comme la lettre aux Éphésiens, il faut voir dans l'histoire de l'Église comment les auteurs anciens, médiévaux, lors de la Réforme, contemporains, ont réagi à la lettre. Et je vous invite de consulter certains des grands commentaires en français ou en anglais et pour voir comment cette lettre a été appréciée à travers le temps. N'oubliez jamais que selon Jean Calvin, lors de la Réforme, il a dit que c'était sa lettre favorite. Il a appelé cette lettre la reine des épîtres. Mais il y a aussi des histoires, des gens, leurs vies ont été révolutionnées. Nous savons par exemple que Saint Augustin de Hippone, nous savons qu'il y avait d'autres auteurs dans l'époque patristique qui ont été émerveillés par le contenu de cette lettre. Il y a un nommé John Mackay, un Écossais, qu'en étudiant systématiquement cette lettre, sa vocation, sa théologie et son ecclésiologie ont été transformées. Il y a un commentaire qui a été rédigé par Andrew Lincoln, que moi j'ai trouvé exceptionnellement important, avec beaucoup de bonnes observations. Et dans le préambule de ce qu'il a écrit en chiffres latins 16, nous apprenons que cette lettre avait un grand impact, même dans sa vie en tant que théologien.
Et moi, ma prière pour vous qui suivez nos épisodes cette saison, que vous aussi, par la lecture attentive, par une étude et par une ouverture à l'esprit de Jésus-Christ, que cette lettre va aussi toucher votre vécu. Mais si nous allons comprendre et avoir des balises pour bien comprendre le texte, moi j'aimerais tout d'abord attirer votre attention à 4 éléments importants. Tout d'abord, il y a beaucoup d'auteurs, et moi je fais partie de ce groupe, qui croient que la lettre aux Éphésiens, c'est la lettre que Paul mentionne à la fin de Colossiens, dans le 4e chapitre et le verset 16. Et à la fin de la lettre aux Colossiens, Paul a écrit ceci: « Quand cette lettre, Colossiens, aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodéciens. » Okay? Une ville sœur, Laodécie, de Colosse. Et ensuite, Paul ajoute ceci: « Et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodécie. » Et moi, je suis convaincu que cette référence à une lettre reçue par les Laodéciens, c'est la lettre que nous avons ici, intitulée la lettre aux Éphésiens. Pour cette raison, Colossiens et Éphésiens vont de pair. Il y a tellement de ressemblances. Il y a les sections qui sont presque les coupés-collés. Colossiens, rédigé probablement en premier, Éphésiens par la suite. Donc, nous pouvons facilement comprendre que la lettre aux Éphésiens, c'est vraiment la lettre que les Laodéciens ont reçue en tout premier lieu. Et il y a un autre élément sur cela que nous allons explorer dans le 3e épisode. Il faut deuxièmement comprendre qu'il y a 2 sections dans cette lettre. Pas 2 sections séparées, pas 2 sections distinctes, mais 2 aspects qui se parlent. Dans les 3 premiers chapitres, nous avons ce qu'on appelle dans le genre littéraire un anamnèse, qui veut dire un mémoire. C'est un texte qui est une commémoration cultuelle d'un événement. Et évidemment, le grand événement, c'est la façon que Dieu se révèle. Et Paul décrit dans les 3 premiers chapitres cet événement et le texte lit comme un mémoire. C'est une commémoration culturelle sur Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui appellent cette section le parti théorique. J'aime moins cette expression, mais évidemment, dans cette anamnèse, nous avons une bonne description de qui est Dieu et quelle est la position du chrétien et de la communauté chrétienne dans le grand projet de Dieu. La deuxième section est ce qu'on appelle, en genre littéraire, un parénèse, une exhortation. Le texte est désigné pour donner les encouragements et les exhortations aux lecteurs. Il y a beaucoup de personnes qui décrivent cette section, les chapitres 4, 5 et 6, dans nos Bibles contemporaines, la partie pratique. Et encore, je suis moins à l'aise parce que je ne veux pas donner l'impression que les chapitres 1 à 3 ne sont pas pratiques. Et je ne veux pas donner l'impression que les chapitres 4, 5, 6 ne sont pas théoriques. Donc, il est pour cette raison qu'il est beaucoup mieux de parler de l'événement, les événements dans les chapitres 1, 2 et 3, et dans les chapitres 4, 5 et 6, il y a les exhortations et les encouragements. Mais la troisième chose à retenir, c'est de bien comprendre la place que cette lettre aux Éphésiens joue dans le grand projet de Dieu, dans le grand récit. Et lorsque je parle de ce grand récit, moi, j'aime le présenter, vous allez voir sur votre écran, ce qu'on appelle en jazz un sextet, ou si vous voulez, un sextuor.
Dans un sextet, chiffre latin, le sexe, le 6, il y a 6 instruments. Et moi, j'aime utiliser ce métaphore venant du jazz pour représenter le grand projet de Dieu. Évidemment, le sextet commence toujours avec un violon, suivi par le contrebasse. Ensuite, une guitare. Finalement, pas finalement, mais quatrièmement, il y a le trompettiste qui arrive, suivi par le saxophone et finalement la batterie. Mais nous avons dans le sexturat les 6 volets du grand projet de Dieu. Création, le violon, chute, le contrebasse. Ensuite, avec la guitare, nous avons le récit sur Israël, le grand parti des textes juifs. Mais avec la trompette, nous avons les nouvelles. Nous passons maintenant des cordes au cuivre et nous avons ce son retentissant d'une trompette qui annonce la récréation. Jésus arrive en avant-scène, suivi par le saxophone qui sont les récits de l'Esprit Saint et le travail avec les nouvelles communautés chrétiennes éparpillées dans le monde romain. Mais finalement, on arrive avec la batterie. Et maintenant, nous avons cette attente éminente, ce qu'on appelle ce moment eschatologique, où Dieu est en train de préparer pour vous et pour moi une cité céleste. Donc, dans ce grand projet que je schématise avec le sextet, il faut poser troisièmement la question, où se situe Éphésiens dans ce grand projet? Et moi, j'aimerais vous suggérer que tout au long de la série, soit que nous soyons dans la commémoration cultuelle, dans la anamnése, ou que nous soyons dans les exhortations, dans le parénèse, voici 3 choses qui sont importantes. Tout d'abord, cette lettre va nous aider de mieux comprendre qui est Dieu dans son action. Nous connaissons Dieu par ce qu'il a fait. Donc, nous allons voir et apprendre sur ce grand Dieu et nous allons le mieux connaître par ce qu'il a fait. Il faut le discerner. Mais deuxièmement, nous allons voir en 3 parties, 3 différentes sections dans cette lettre qu'il y a un accent sur ce qu'on appelle les principautés et les pouvoirs. Dans cette lettre, des fois appelées les souverainetés et les autorités. Mais nous allons comprendre qu'il y a un esprit de l'époque. Il y a les forces spirituelles pour notre bien ainsi que pour notre péril qui sont dépeintes dans ce texte. Et il y a les raisons contextuelles pour lesquelles Paul a mis tellement d'emphase sur les principautés et les pouvoirs dans sa lettre aux Éphésiens et dans sa lettre aux Colossiens. Et cette lettre va nous aider de comprendre dans le grand projet où se situent ces forces pour notre bien ainsi que pour notre péril. Mais troisièmement, voici la grande lettre de quoi? L'unité de l'Église. Et nous ne pouvons pas quitter ce texte sans apprécier l'importance de l'unité qui est tellement importante entre les communautés chrétiennes dans notre ville et dans les villes du monde entier. Donc, j'ai dit 4 choses. Premièrement, pour comprendre la grande structure, nous avons probablement entre nos mains la lettre que Paul mentionne aux Laodiciens. Deuxièmement, il y a les 2 grandes sections. Troisièmement, la place d'Éphésiens dans le grand projet, surtout avec la façon que Dieu est expliqué, l'unité des communautés chrétiennes et troisièmement, les principautés et les pouvoirs. Et j'aimerais vous inviter, avant de passer
à la quatrième chose de notre série. J'aimerais attirer votre attention au plan détaillé. Vous allez voir en bas qu'il y a dans la description de notre saison les documents. Et vous pouvez télécharger le plan détaillé de cet épître. Mais ce plan détaillé vous décrit la ménèse au début, mais le parti sur la paranèse n'est pas aussi détaillé. Et ça vous donne une occasion de bien pratiquer comment faire un plan détaillé d'une lettre. J'aimerais aussi mentionner que notre série est faite conjointement avec Biblica Canada. Et je vous invite à procurer une copie de cette édition de la Bible intitulée « Les livres de la Bible Nouveau Testament ». Dans ce livre, dans la section au début, les chiffres latins, du page 4 au page 8, vous avez une autre description du grand projet de Dieu. Et je vous invite de lire cela attentivement. Consultez les cartes qui sont aussi dans cette édition. Vous allez voir sur votre écran le site web de Biblica, www.biblica.ca. Et vous pouvez télécharger une édition de la Bible ou vous pouvez contacter le bureau de la chapelle pour avoir votre propre copie de cette édition du Nouveau Testament. Ça, c'est le texte que Sandy et moi, nous allons utiliser en étudiant le texte. Mais une quatrième chose dans notre cadre conceptuel de notre série. Il y a dans la grande tradition de l'Église primitive un exercice spirituel, une pratique spirituelle, une discipline spirituelle qui a été souvent utilisée dans les communautés chrétiennes des premières années. Les gens ont mémorisé les écrits du Nouveau Testament. Et pendant notre série, nous avons invité nos étudiants de l'Institut de théologie pour la francophonie de venir et de réciter différentes sections. Et j'aimerais vous encourager aussi de mémoriser un chapitre, peut-être une longue paragraphe, et de bien intérioriser ce texte. Pour quelle raison? Pour que vous puissiez, en mémorisant le texte, recevoir la grâce transformatrice de Jésus et pour être une partie prenante du grand projet de Dieu en ayant incarné, intériorisé le texte. Donc, quelles sont nos finalités? De bien comprendre comment Paul a rédigé cette lettre et de voir les différentes composants de cela. Mais j'aimerais vous encourager, d'ici le prochain épisode, de lire tout le livre, préférablement en 3 éditions différentes, et la prochaine fois, nous allons examiner le contexte. Mais en conclusion, permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, j'aimerais te remercier pour les gens qui vont suivre cette saison et que tu puisses libérer ton esprit de travailler dans leur esprit pour qu'ils puissent mieux saisir et maîtriser ce que toi, tu as inspiré Saint Paul d'écrire à cette Église à Éphèse. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée.